Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner la série intitulée « Une meilleure manière de prier ». Il est question de la prière, bien sûr, et cet enseignement existe également sous forme de livre, en plusieurs langues, que vous pouvez vous procurer sur notre site internet. Et ce livre existe également en français, et nous avons également cette série en CD et DVD. Au cours des 4 premiers jours de cet enseignement, j'ai utilisé la même approche que celle que Jésus a utilisée dans Matthieu chapitre 6, et j'ai commencé par enseigner ce que la prière n'est pas. Dans Matthieu chapitre 6, verset 5, il a commencé par dire « Les hypocrites aiment prier ». Depuis le début de cet enseignement, j'ai contré et dénoncé de nombreuses vaches sacrées en ce qui concerne la prière, c'est-à-dire certaines des traditions et doctrines des hommes qui annulent la parole de Dieu. Je peux vous garantir que très peu de gens se donnent la peine d'écouter cet enseignement au-delà de la toute première partie, au cours de laquelle j'explique ce que la prière n'est pas. Ils se sentent immédiatement très offensés parce que je mets en cause et je dénonce leurs traditions religieuses. Mais comme je le disais lors d'une précédente émission, la plupart des gens n'ont pas une vie de prière très efficace. Et si c'est votre cas, alors pourquoi vous acharner à défendre quelque chose qui ne porte pas de fruits et qui ne fonctionne pas? Il y a une meilleure manière de prier. Et je ne dis pas que je suis parfait, je suis toujours dans une phase d'apprentissage. Je continue de recevoir de la connaissance et de la révélation. Mais je vous assure que tout ce que je dénonce dans cet enseignement, je l'ai moi-même pratiqué à un moment donné dans ma vie. Malgré le fait que j'aimais Dieu et que je voyais certains fruits dans ma vie, j'obtiens aujourd'hui de bien meilleurs résultats. Et je crois que j'obtiens de meilleurs résultats dans ma vie de prière que la plupart d'entre vous. Je ne dis pas cela pour me vanter, je le dis dans une attitude de reconnaissance, car j'ai vu mes propres enfants ainsi que ma femme ressusciter d'entre les morts. J'ai vu des miracles merveilleux. J'ai vu des aveugles recouvrir la vue, les sourds entendre. Vous savez, nous sommes actuellement en train de construire une toute nouvelle aile pour notre école biblique. Et nous avons reçu des dons pour des dizaines de millions de dollars. Je vois des vies transformées. Je vois des résultats dans tous les domaines. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous ne voyez pas de résultats dans votre vie de prière, alors vous devriez au moins considérer qu'il pourrait y avoir une meilleure manière de prier. Je suis conscient que lors des 4 premières émissions, j'ai abordé de nombreux sujets qui vous ont certainement offensé ou dérangé, parce que je m'oppose à la manière dont priait votre mère, ou bien la manière dont priait votre arrière-grand-mère, et cela vous offense. Mais je suis simplement en train de dire que si votre vie de prière n'est pas efficace, qu'elle ne fonctionne pas, vous devriez au moins considérer qu'il puisse y avoir une meilleure manière de prier. Ce dont je veux parler maintenant va servir de base, de fondation, à toutes les autres choses que je vais dire par la suite en ce qui concerne la prière. Il faut savoir qu'il y a une énorme différence entre la manière dont un croyant du Nouveau Testament prie et la manière dont un croyant de l'Ancien Testament priait. Il y a une énorme différence, et la plupart des gens ne font pas vraiment de distinction entre les deux. Pour beaucoup de gens, la seule différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, c'est une page blanche dans leur Bible. Et ça se limite à cela. Beaucoup de gens considèrent que c'est plus ou moins la même chose. Bien sûr, tous les passages de la Bible nous ont été donnés par Dieu et sont inspirés par lui. Ils sont utiles pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Mais il y a une différence énorme entre la manière dont nous prions et entrons en relation avec Dieu aujourd'hui, depuis la venue de Jésus, et la manière dont il priait sous l'Ancienne Alliance. Je constate que la grande majorité des pratiques trompeuses ou erronées que nous voyons aujourd'hui dans le domaine de la prière sont dues au fait que les gens ne font pas la distinction entre ces deux alliances. Ils prient comme David ou Moïse ou encore Élisée. Et ce n'est pas juste de prier ainsi. Est-ce que je suis en train de dire qu'ils avaient tort? Non, il était juste pour eux de prier de la manière dont ils le faisaient à leur époque, car Jésus n'était pas encore venu sur terre et il n'avait pas encore ouvert le chemin vers le Père. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Ces prières étaient tout à fait appropriées et adaptées à l'école dans laquelle ils vivaient, mais il n'est pas juste pour nous de prier de la même manière aujourd'hui. Permettez-moi d'illustrer cela en utilisant une des prières de David. C'est dans le psaume 51 et c'est la prière qu'il a faite lorsqu'il s'est repenti de son péché avec Bathsheba. Il a non seulement commis l'adultère avec Bathsheba, mais il a tué Uri, son mari,
afin d'essayer de camoufler son adultère. Et voici quelques-unes des choses que David a confessées dans le psaume 51. Le sous-titre de ce psaume dit « Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. » Et ensuite, nous lisons sa prière de repentance pour le péché qu'il a commis avec Bathsheba. « Ô Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. » Ici, il fait référence à la manière dont l'autel était dédié dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il pratiquait des sacrifices, il prenait l'hysope, qui est une plante, il la trempait dans le sang, et ensuite ils aspergeaient l'autel ainsi que le prêtre et certains ustensiles ou objets sacrés. C'est une manière d'appliquer le sang et d'expier les péchés. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Et c'est d'ailleurs là où je voulais en venir. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous savez, il y a certains chants que j'ai entendus entonner dans nos églises du Nouveau Testament qui reprennent certains de ces versets. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il était totalement approprié que David adresse ce genre de prière car il se tenait de l'autre côté de l'œuvre rédemptrice de la croix. L'expiation pour ses fautes et ses péchés n'avait pas encore eu lieu et tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient que symboliques. Nous lisons d'ailleurs dans Hébreux chapitre 9 que les sacrifices d'animaux tels qu'ils étaient pratiqués dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas purger les gens de leurs péchés. Ils n'étaient que des actes et des pratiques symboliques. Ils ne faisaient que recouvrir les péchés. Ils ne pouvaient pas les purger et donc c'était approprié et juste que David adresse ce genre de prière parce que Jésus n'était pas encore mort pour lui et ne lui avait pas encore pardonné ses fautes et ses péchés. Il était sauvé en regardant vers l'avenir, vers l'œuvre que Jésus allait accomplir, mais nous sommes sauvés en regardant en arrière à ce que Jésus a déjà fait et accompli. C'était donc juste et approprié pour lui de dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Mais c'est totalement inapproprié pour nous d'adresser ce genre de prière à Dieu. Hébreux 8, 10 et dans d'autres passages des Écritures, nous lisons que lors de notre nouvelle naissance, nous recevons un nouveau cœur. Dieu inscrit ses lois dans nos cœurs. Le chrétien qui dit « Crée en moi un cœur pur » n'est pas en train de s'approprier ou de se saisir de ce qui a déjà été accompli. Si vous n'êtes pas encore sauvé ou né de nouveau et que vous n'avez pas fait de Jésus votre Seigneur, il serait alors approprié pour vous d'adresser ce genre de prière. Mais dans le but bien spécifique de recevoir Jésus dans votre vie parce que c'est la seule manière d'obtenir un cœur purifié et un nouvel esprit à l'intérieur de vous. Par contre, si vous êtes déjà chrétien, vous ne devriez pas dire « Crée en moi un cœur pur ». Vous avez déjà un cœur pur. Même si vous vous êtes égaré et avez commis un péché, cela ne change pas votre cœur. Cela ne change pas l'être spirituel qui est à l'intérieur de vous. Nous lisons ensuite « Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint ». J'entends souvent les gens faire ce genre de prière. Je les entends prononcer ce genre de paroles lorsqu'ils chantent certains cantiques et je les entends dire « Oh Dieu, ne me quitte pas ». Lorsque vous allez à l'église, vous entendrez les gens dire « Oh Seigneur, accompagne-nous lorsque nous quittons ce lieu ». Quelle prière ridicule! Nous sommes en train de parler de la prière et ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'à moins de commencer à avoir de la foi et de la compréhension au sujet de la prière, ces dernières seront inefficaces, comme c'est d'ailleurs le cas pour la plupart des gens. Nous adressons ce genre de prière et nous disons « Oh Dieu, accompagne-nous lorsque nous quittons ce lieu ». Quand nous rentrons dans l'église, nous disons « Oh Dieu, viens parmi nous ». Ce sont des prières stupides. Comment peut-il y répondre alors qu'il a lui-même dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Ou encore « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Nous lisons également dans Matthieu 18, 20 que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela fait référence au fait que la présence manifeste et toute particulière de Dieu est présente dès lors que ses enfants se réunissent. Il a promis de toujours être au milieu de nous, et pourtant nous disons « Oh Dieu, viens parmi nous ». C'est une déclaration totalement incrédule.
Ou peut-être qu'il faudrait plutôt dire que c'est de l'ignorance. Mais la plupart du temps, c'est tout simplement de l'incrédulité. Les gens diront, oui, c'est vrai, je sais qu'il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il est toujours avec nous, et que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je sais qu'il l'a dit, mais je ne le ressens pas. Je n'ai vu personne sauter au-dessus des bancs de l'église, personne n'a crié, personne n'est tombé par terre. Je n'ai pas eu la chair de poule, ni les poils hérissés. Et puisque je ne vois rien et ne ressens rien, alors je n'arrive pas à y croire. Ô Dieu, viens parmi nous alors que nous nous réunissons. C'est une prière d'incrédulité. Ce genre de prière va libérer et engendrer de mauvaises choses. Ça ne va pas libérer ou produire les bons fruits. Vous savez, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il se passe dans l'église que je fréquente. J'y vais parce que c'est une grande église et que je peux passer inaperçu. Mais quoi qu'il en soit, c'est une des choses avec lesquelles je ne suis vraiment pas d'accord. Ils sont constamment en train de supplier Dieu de venir parmi eux, alors qu'il a promis qu'il serait là. Une fois, nous étions en train de louer Dieu et la présence du Seigneur était tangible et puissante. Je passais un temps vraiment merveilleux dans la louange et l'adoration. Nous étions en train de glorifier Dieu et je pense que d'autres personnes ont également ressenti la présence tangible de Dieu à cet instant. Et la personne qui dirigeait la louange s'est levée et il a commencé à dire « Ô Dieu, viens, nous t'en supplions, viens, ô Dieu, viens !» Il a commencé à adresser des supplications à Dieu alors que sa présence était déjà tangible dans la pièce. Il s'était déjà manifesté. Pourtant, il le suppliait et l'implorait de venir. Je ne sais pas ce que les autres personnes présentes ont ressenti ou discerné, mais pour ma part, j'ai perçu dans mon esprit que la présence manifeste et tangible de Dieu s'était totalement évaporée dès qu'il a commencé à implorer Dieu de venir et de se manifester. Je sais très bien que Dieu n'a pas quitté la salle, ce que je dis c'est que sa présence manifeste et son onction ont disparu lorsqu'il a commencé à agir dans l'incrédulité, en prononçant une prière qui n'était pas biblique et en suppliant Dieu de se manifester et de venir comme si sa parole n'était pas la vérité. Vraiment, Dieu ne nous délaissera et il ne nous abandonnera jamais. Nous n'avons pas besoin de lui demander de nous accompagner et d'être parmi nous lorsque nous nous réunissons. Il y a une différence majeure entre la manière dont les croyants prient dans le Nouveau Testament et la manière dont ils priaient dans l'Ancien Testament. Nous pouvons notamment constater cette différence dans le domaine de l'intercession et dans la façon dont nous intercédons pour les gens. Je crois qu'il y a vraiment une différence majeure entre la manière dont cela se vivait et se pratiquait sous l'Ancienne Alliance et la manière dont nous le vivons sous la Nouvelle Alliance. Et voici l'un des versets qui exprime cela très clairement pour moi. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, il est écrit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et regardez la suite au verset 5. « En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Cette déclaration est fabuleuse. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un médiateur est une personne qui est comme un arbitre, qui se tient entre deux personnes ou deux parties qui sont en opposition l'une vis-à-vis de l'autre et qui tentent de les réconcilier. D'ailleurs, dans Galates chapitre 3, nous lisons que la loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La Bible appelle Moïse un médiateur. Moïse était une personne qui se tenait entre Dieu et le peuple. Dans Exode chapitre 32, nous lisons que Dieu était très en colère contre le peuple parce qu'il s'était façonné un veau d'or et à cause de cela, il a voulu consumer toute la nation. Il a dit à Moïse qu'il allait tout recommencer et qu'il allait faire de sa descendance une grande nation. Au verset 12, Moïse a dit à l'Éternel, « Repens-toi !» Il a demandé à l'Éternel de se repentir. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que nous lisons ensuite, dans Exode chapitre 32, verset 14, que Dieu s'est repenti. Moïse s'est tenu entre un Dieu en colère qui était furieux contre son peuple, et il a intercédé pour toute la nation en demandant à Dieu de se repentir, et Dieu s'est repenti. Et Moïse était un médiateur, un conciliateur, il était celui qui se tenait entre Dieu et le peuple qui était en désaccord. Mais dans le Nouveau Testament, il est écrit en effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Jésus est maintenant notre médiateur. Il a tout changé. C'était tout à fait approprié pour Moïse de prier comme il l'a fait. C'était également juste et approprié que David prie comme il l'a fait, parce que Jésus n'était pas encore venu sur terre. L'être humain n'avait pas encore été réconcilié à Dieu, et il existait une division entre Dieu et l'homme. Il fallait que des personnes se tiennent devant Dieu, comme des médiateurs en implorant sa miséricorde. Mais lorsque Jésus est venu, il est devenu le seul médiateur
et il a mis fin à ce type de médiation. Il n'est pas juste pour un croyant du Nouveau Testament de supplier Dieu de ne pas le quitter, de créer en lui un cœur pur, de demander à Dieu de se repentir et de ne pas répandre sa colère, ou encore comme l'a fait Abraham, de prier et de supplier Dieu de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe, même s'il n'y avait plus que 50 personnes justes, puis 45 et 40, etc. Il est important de comprendre que lorsque les croyants de la Nouvelle Alliance supplient Dieu de cette manière-là, c'est en fait une insulte à la face de Jésus. Parce que lorsqu'il est venu, il a été un médiateur parfait entre Dieu et l'homme. Étant homme et Dieu à la fois, Jésus est le médiateur parfait entre Dieu et l'homme et il a réglé la question pour toujours. Il a totalement apaisé la colère de Dieu. Dans Jean chapitre 12, verset 32, il est écrit qu'il est devenu péché pour nous. Il a pris tout le jugement de Dieu contre nous, l'a attiré sur lui. Et maintenant, la colère de Dieu a été apaisée au travers de Jésus. Dieu n'est plus en colère. Il n'est ni fâché, ni en colère, et il n'est même pas de mauvaise humeur. Jésus a totalement apaisé la colère et la punition de Dieu. Et maintenant, il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Lorsque nous essayons d'intercéder auprès de Dieu ou que nous lui demandons de se détourner de sa violente colère et de se repentir, lorsque nous le supplions de ne pas nous quitter ou encore d'être parmi nous et ainsi de suite, nous sommes en quelque sorte en train de nier l'œuvre médiatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous venons de lire qu'il n'y a maintenant qu'un seul médiateur. Moïse était un médiateur s'il était toujours vivant et qu'il intercédait et priait pour les gens de la manière dont il l'a fait. Dans Exode chapitre 32, il serait réprimandé. Moïse serait corrigé et repris pour son attitude et son comportement anti-Christ. Maintenant que Christ est venu et qu'il a payé le prix, il n'est pas juste pour nous de prier de la manière dont les gens le faisaient dans l'Ancien Testament, parce que Jésus a fait toute la différence. Il a apaisé la colère de Dieu. C'est lui qui a déversé la grâce de Dieu. Dans Tite chapitre 2, verset 11, il est écrit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Dans Jean chapitre 1, verset 17, nous lisons que la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et au verset 16, que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Jésus a pour toujours répondu à tous nos besoins. Maintenant, si nous essayons de prier et de nous approcher de Dieu de la manière dont les gens le faisaient sous l'Ancien Testament, nous agissons comme une personne qui est anti-Christ, c'est-à-dire que nous sommes contre Christ. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes du diable, mais je dis que cette attitude s'oppose à ce que Jésus a fait et accompli. Et il est bien triste de constater que le corps de Christ ne comprend pas pleinement que Jésus nous a rendus acceptables devant Dieu. Il pense que nous devons toujours le supplier et mendier et que nous devons nous rendre acceptables devant Dieu par nos propres forces et par nos efforts. C'est un comportement et une pensée anti-Christ et elle va à l'encontre de l'œuvre de Christ. La majeure partie de ce qui est enseigné dans les églises aujourd'hui, en ce qui concerne la prière, est anti-Christ. On nous enseigne que nous devons supplier Dieu et l'implorer de répandre son esprit, que nous devons le motiver pour qu'il veuille bien sauver les gens, et que nous devons intercéder auprès de lui et nous tenir dans la brèche pour eux. Moi, je suis en train de vous dire que Jésus a déjà fait tout cela. Il y a une bonne manière de prier et d'intercéder, mais ce n'est absolument pas de la manière dont cela est pratiqué dans le corps de Christ aujourd'hui. Je vais rentrer dans plus de détails là-dessus et tout particulièrement sur le sujet de l'intercession. Mais le point principal sur lequel je veux vraiment insister se trouve dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, où nous lisons « Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Ce n'est donc pas à nous d'endosser cette responsabilité. D'ailleurs, si nous prenons nous-mêmes cette responsabilité en essayant de forcer Dieu à agir, en essayant de lui faire faire quelque chose pour nous, alors nous discréditons complètement l'œuvre de Jésus et ce qu'il a accompli. Jésus a obtenu la faveur de Dieu pour nous, pour toujours. Il nous a réconciliés. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il a rétabli l'harmonie. Nous sommes les amis de Dieu. Jésus a accompli tout cela pour nous et dès l'instant où vous pensez que vous devez faire quoi que ce soit afin de vous rendre acceptable devant Dieu, que vous devez faire tout un tas de choses afin que Dieu soit content et satisfait de vous, que vous devez intercéder afin qu'une personne puisse recevoir quoi que ce soit, que vous devez vous emparer de Dieu et l'obliger à agir, dès que vous pensez et agissez ainsi, alors vous vous opposez à Jésus. Il y a des exemples dans l'Ancien Testament où nous voyons que les gens faisaient toutes ces choses et adressaient ce genre de prière. Mais c'est parce que Jésus n'était pas encore venu, nous n'avions pas encore été réconciliés avec Dieu. Il y avait cette séparation et nous avions besoin que des médiateurs se tiennent entre nous et Dieu.
Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a mis fin à ce type de médiation. Il est maintenant le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et nous lisons qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Jésus a obtenu la faveur de Dieu. Maintenant, en tant que croyants du Nouveau Testament, nous devons entrer dans le repos et nous abandonner dans l'œuvre que Jésus a déjà accomplie, plutôt que d'essayer de reproduire ce qu'il a déjà fait, ou de rajouter à ce que Jésus a déjà accompli pour nous. Vous ne pouvez pas y ajouter quoi que ce soit. Dès que vous essayez de rajouter vos propres efforts à ce que Jésus a déjà fait, dans le but de faire agir Dieu, alors vous avez tout pollué. Soit c'est une foi totale et absolue en ce que Jésus a fait pour nous, et c'est la seule chose qui nous rend acceptables aux yeux de Dieu. Soit vous pensez que c'est à vous de rajouter quelque chose. Vous croyez qu'il faut Jésus, mais il faut aussi votre sainteté, vos prières, vos œuvres et vos efforts afin qu'il se passe des choses. Dès que vous commencez à raisonner de la sorte, alors vous avez tout corrompu et souillé. Jésus plus rien, à part votre foi en lui, votre réponse positive en ce qu'il a déjà fait, est égale à tout. Mais Jésus plus quoi que ce soit est égal à 0. Dès que vous ajoutez vos efforts et vos bonnes œuvres ou votre bonté à ce que Jésus a fait, vous souillez et corrompez tout le message. Ces déclarations sont vraiment puissantes. C'est une vérité que la plupart des gens ne comprennent pas. Et pour cette raison-là, ils ne savent pas comment adresser des prières conformes au Nouveau Testament. Ils ne passent pas par Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ils placent leur confiance en leur propre bonté, leur propre sainteté. Et c'est précisément ce qui rend leur prière inefficace. Vous devez comprendre que Jésus a totalement satisfait les exigences de Dieu et qu'il ne nous reste plus rien à faire à part croire et recevoir ou bien douter et faire sans. Que vous receviez quelque chose ou non, il est important de comprendre que ce n'est pas vous qui pouvez obliger Dieu à faire quoi que ce soit. Vous ne l'obligez pas à guérir les gens, vous ne l'obligez pas à pourvoir financièrement. Vos prières ne sont pas un moyen de forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Jésus est devenu ce médiateur, il est celui qui s'est tenu devant Dieu en tant qu'arbitre et conciliateur. À moins de comprendre cela, vous aurez une mentalité de l'Ancien Testament qui consiste à penser que vous devez entrer dans le temple et vous saisir des cornes de l'autel et les secouer jusqu'à ce que Dieu daigne se montrer, se révéler ou répondre à vos requêtes. Vous pensez pouvoir forcer Dieu à libérer sa puissance pour vous. Et si c'est votre cas, je vous le dis dans l'amour. Mais si c'est ce que vous croyez, alors vous avez une attitude et un comportement qui est anti-Christ. Vous vous opposez à ce que Jésus a accompli. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Et ce n'est pas vous, c'est Jésus. Nous devons donc nous approcher de Dieu notre Père à 100% sur la base de ce que Jésus a fait et accompli, et non pas sur la base de votre bonté, ou encore de la manière dont vous intercédez pour quelqu'un d'autre. Dieu désire davantage répondre à vos prières que vous ne désirez les voir exaucées. Il a déjà fait sa part, il a déjà tout pourvu. Il veut vous faire prospérer. Il ne s'agit pas de mendier et de supplier Dieu de lui tordre le bras pour qu'il se passe quelque chose et qu'il agisse en votre faveur. Il s'agit d'apprendre à se reposer sur ce que Jésus a déjà fait. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela,
il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Vous avez été créé dans un but précis, qui a été inscrit dans le cœur de Dieu, bien avant votre naissance. Il vous appelle à le découvrir. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci, pour être un disciple, pour tourner le dos au monde et suivre Dieu. Vous avez été créé avec une destinée que vous seul pouvez accomplir et réaliser. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous voulons vous aider à connaître Dieu, à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Nous voulons vous équiper et vous donner les moyens d'être quelqu'un qui change le monde. Bonjour, je suis Andrew Mack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissance. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.